Le début d'année est une période propice pour les bonnes résolutions et pour définir nos objectifs. Même si nous appliquons à la lettre la méthode SMART, nous avons 80% de chances de les abandonner en cours d'année. Qu'est-ce qui distingue les personnes qui atteignent leurs objectifs et celles qui ne les atteignent pas ? Charles Richard Snyder, un spécialiste en psychologie positive, suggère qu'il existe 2 obstacles majeurs. Le premier, ne pas croire que nous pouvons atteindre nos objectifs. Le second, de ne pas identifier les moyens d'y parvenir. Je rajouterai à ça un 3e point, on se complique trop la vie. Dans ce guide, je vous partage ma méthode pour définir des objectifs que vous aurez envie d'atteindre. Étape 1, l'intention. Quel objectif souhaitez-vous atteindre et pourquoi ? Lorsque vous reliez votre objectif à un pourquoi, il devient plus facile de décider ce que vous devriez faire ou ne pas faire. En effet, vous vous concentrez intentionnellement sur l'impact que cela aura sur vous. Pour comprendre le pourquoi d'un objectif que vous vous êtes fixé, utilisez cette simple phrase. Je veux, votre objectif, car votre pourquoi. Votre déclaration pourrait ressembler à ceci. Je veux épargner de l'argent car je veux réduire mon temps au travail et passer du temps à faire ce que j'aime. Le pourquoi ici est avoir du temps et les ressources nécessaires pour faire ce que j'aime. Étape 2, le déclic. Le déclic, c'est ce petit je ne sais quoi qui nous inspire à passer à l'action. Pour ne pas rester bloqué dans la procrastination, réfléchissez à ce que vous voulez accomplir et aux potentiels obstacles. Cette stratégie s'appelle le contraste mental. En résumé, elle consiste à penser de manière optimiste à la réalisation de votre objectif, tout en pensant de manière réaliste à ce qu'il faudra faire pour y parvenir. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un emploi mieux rémunéré, vous commencerez par imaginer les sentiments positifs que vous ressentirez en acceptant une offre pour le poste que vous convoitez. Ensuite, vous penserez à ce qui vous sépare de cette offre, à savoir tous les autres candidats qui postuleront par exemple. Cela vous donne envie de peaufiner votre CV, n'est-ce pas ? Prendre quelques instants pour faire le va-et-vient mental entre l'avenir que vous souhaitez et les obstacles que vous devriez surmonter pour y parvenir vous aidera à trouver de la clarté et la motivation dont vous avez besoin pour vous mettre en action. Étape 3, l'action. L'une des raisons pour laquelle nous avons du mal à atteindre nos objectifs est que nous surestimons nos capacités et sous-estimons les facteurs externes qui peuvent nous affecter. Nous avons tendance à planifier sur une année complète et ça rend la mise en action immédiate plus difficile. Vous aurez beaucoup plus de chances de réussir si vous commencez par une petite modification de votre environnement et par la mise en place d'une planification plus courte. Je ne fais pas de planification annuelle car c'est trop long et il y a beaucoup de paramètres imprévisibles. À la place, j'utilise la méthode des 12 semaines, qui est aussi connue sous le nom plan de 90 jours, qui représente un cycle d'action pour atteindre 1 ou 2 objectifs. Et pour m'aider à planifier mes tâches, j'utilise le plan des 3 jours, qui consiste à réaliser une action par jour afin d'atteindre mon objectif. Par exemple, si mon objectif est d'être moins anxieuse avec mes finances, mon système d'action peut ressembler à ça. Semaine 1, définir les actions à mettre en place pour commencer à réduire mon stress financier. Donc le plan des 3 jours serait jour 1, lire le premier chapitre du livre Le déclic du fric. Jour 2, faire l'exercice déconstruire sa relation à l'argent. Jour 3, dresser la liste des changements que je peux mettre en place. Semaine 2, construire mon épargne tranquillité, etc. Étape 4, le cercle de soutien. Si vous voulez vous améliorer au tennis, vous vous entraînerez probablement avec une amie meilleure que vous ou peut-être même un instructeur. Il en va de même pour la définition et la réalisation d'objectifs plus ambitieux. Créez votre cercle de personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou tout simplement vous aider à maintenir le cap. Cela peut être une personne proche, un mentor, un coach ou tout simplement une communauté d'entraide. Nous avons tout à y gagner à inclure d'autres personnes dans notre cheminement. Étape 5, la célébration. Enfin, prenez le temps d'applaudir vos efforts. Lorsque vous vous arrêtez pour évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, vous ouvrez la possibilité d'amélioration. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Il est important de prendre le temps de se célébrer. Cela procure une sensation de bien-être, mais renforce également les comportements et les habitudes dont vous avez besoin pour atteindre les prochains objectifs que vous vous êtes fixés.